Bonjour, je m'appelle Alexandra Beauté et j'ai réalisé une thèse de septembre 2015 à juin 2019 dans le laboratoire du docteur Marie-Claude Potier à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Mon projet de thèse, qui a été financé par Vaincre Alzheimer, a porté sur les dysfonctionnements de la voie endolysosomale dans la maladie d'Alzheimer et la trisomie 21. Alors la voie endolysosomale, elle est composée de vésicules qui servent à transporter des molécules à l'intérieur des cellules, donc des cellules non neuronales comme des cellules neuronales. Et il a été montré auparavant que dans la maladie d'Alzheimer ainsi que dans la trisomie 21, il y avait un élargissement anormal de ces vésicules. Donc dans le cadre de mon projet de thèse, nous avons voulu étudier la morphologie de ces vésicules à l'aide de techniques de microscopie à haute résolution, ainsi qu'à l'aide de techniques d'exploration cellulaire et moléculaire. Les résultats que nous avons obtenus au cours de cette étude ont été publiés le mois dernier et les résultats que nous avons obtenus sont les suivants. Donc, au niveau de l'étude morphologique de ces vésicules, nous avons montré qu'en réalité, ces vésicules ne sont pas anormalement élargies, mais qu'elles correspondent en réalité à des vésicules de taille normale, mais qui auront tendance à être plus nombreuses et qui auront également tendance à s'agréger les unes avec les autres. C'est pour ça que quand on les regarde à faible résolution, on a l'impression qu'il s'agit d'une seule vésicule de grande taille, alors qu'à l'aide de techniques de microscopie adaptées, c'est-à-dire des techniques de super résolution et de microscopie électronique, on se rend compte qu'il s'agit de vésicules de taille normale et qu'elles sont plus nombreuses. Et dans la seconde partie de l'étude, nous avons également montré qu'il y avait des changements dans la dynamique de transport de ces vésicules dans la cellule, grâce à différents marqueurs qui nous permettent de caractériser les voies de transport empruntées par ces vésicules. Et nous avons aussi montré qu'il y avait une baisse anormale d'une molécule en particulier, le PI3P, qui a un rôle majeur dans la régulation de ces vésicules. Et ça rejoint une autre étude qui avait été publiée dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Donc ces résultats contribuent bien sûr aux avancées de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, car le peptide amyloïde, qui correspond à une des deux pathologies dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, le peptide amyloïde, il est produit à l'intérieur des vésicules dont je vous ai parlé. Donc comprendre comment ces vésicules sont transportées et quelles sont les anomalies de transport de ces vésicules, c'est très important pour comprendre comment la protéine APP, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, permet d'aboutir à une production trop importante de peptides amyloïdes, ou alors comment est-ce que ce peptide amyloïde est mal transporté au sein de la cellule et quel lien ça peut avoir avec le dépôt extracellulaire de protéines amyloïdes qui forment les plaques amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer. Donc bien sûr, ce sont des résultats très, très fondamentaux, mais qui sont très importants pour la compréhension des mécanismes pathologiques dans la maladie d'Alzheimer.